avancement dans l'étude biblique. Et éventuellement, vous allez voir que nous voulons parler de l'importance de la prière ce soir. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire que la prière doit être pour nous les croyants, pour nous les chrétiens, une véritable priorité. En tant que chrétiens, bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire de la prière une priorité. Je dis bien faire de la prière une priorité. Pourquoi? Parce que un chrétien qui ne prie pas, c'est comme un chrétien qui ne boit pas de l'eau. Avec le temps, il finira par sécher, il finira par s'affaiblir, ce qui n'est pas du tout bon si vraiment on a besoin de pouvoir survivre, si on a besoin de la survie. Je pense que nous n'avons pas besoin, dans le Seigneur, de chercher à être séchés. C'est pourquoi j'exhorte à ce que tout un chacun de nous, dans le Seigneur, nous puissions prendre conscience qu'une vie chrétienne sans la prière, c'est une vie qui finira par, soit c'est une vie de défaite, c'est une vie de défaite, ou c'est une vie d'échec, ou c'est une vie de murmure, une vie de malheur, une vie de souffrance. Et pourtant, c'est comme quelqu'un qui est assis sur de l'or, mais il se plaint qu'il souffre. Vous m'entendez là? Quelqu'un qui est assis sur de l'or, mais il se plaint. Quelqu'un qui est assis sur un endroit là où il y a à manger, mais il se plaint. C'est comme quelqu'un qui est sur une terre fertile, il a les deux mains, il a la houe, il a la bêche, mais il se plaint qu'il souffre. Alors, quelqu'un d'autre va dire, mais c'est pas possible, mais pourquoi tu te plains de souffrir? Mais pourtant, tu as la houe, tu as le deux mains, tu as la force. Mais tu n'as qu'à retourner la terre, tu auras mangé, tu n'as pas à te plaindre pour ça. Voyez-vous, n'est-ce pas? C'est la même chose avec nous en tant que chrétiens bien dans le Seigneur. Nous nous plaignons parfois de certaines choses. Pourquoi je souffre? Pourquoi c'est malheur? Pourquoi moi je trouve toute telle situation? Mais pourtant les autres, ce n'est pas comme ça. Mais Dieu nous a déjà donné un outil puissant pour que nous puissions remporter la victoire, afin de changer les situations. Alléluia. Donc, voyez-vous bien dans le Seigneur, c'est pourquoi je dis toujours, en méditant au jour le jour, au fur et à mesure que j'avance avec le Seigneur moi-même, j'ai fini par comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que nos souffrances, généralement, c'est parce que nous ne prenons pas conscience de qui nous sommes, soit nous ne prenons pas conscience de ce que le Seigneur a mis entre nos mains comme outil pour pouvoir changer les situations, bien aimé dans le Seigneur. La prière est capable de changer les situations. Alléluia. Mais la prière est capable de changer les situations. Mais nous devons faire de la prière une priorité plus que tout. Mais la prière doit être une priorité plus que la nourriture, plus que le sommeil. Alléluia. Mais faisons de la prière une priorité. Nous devons prendre conscience de cette réalité-là. Prenons conscience de la réalité de la vie de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis. Ce soir, nous allons voir les lieux de prière. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons dans Luc 11, le verset 1, les lieux de prière pour un chrétien. Les lieux de prière. Donc il y a beaucoup de lieux. Alléluia. Je vais parler des lieux de prière. La Bible dit ceci. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un des disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ce disciple. Alléluia. Enseigne-nous à prier. Bienvenue dans le ciel. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé de prier, un des disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Probablement, dans le sang, il était avec ses disciples, mais lui, il était à l'écart. C'est comme nous sommes ici dans cette salle, dans le Seigneur, mais moi, je suis dans le coin de la salle, vers le fond là, dans le coin, en train de prier seul. Vous avez vu, vous êtes venus aujourd'hui, on a 30 minutes
chacun était là en train d'écouter la louange et en même temps méditant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre, lorsque nous sommes à l'église, à ne pas attendre que quelqu'un soit là, qu'il prenne le micro pour nous pousser à prier. Non, quand on est dans l'église, bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que je viens dans l'église, c'est pour me rencontrer avec mon Dieu. C'est pour être en contact avec mon Dieu. Je vais en prier. Je n'ai pas besoin qu'il y ait quelqu'un pour prendre le micro afin de commencer à languer pour dire voilà, nous allons prier pour ceci, nous allons. Non. Directement, j'entre, je prends ma position, je me mets en communion avec mon Seigneur. Parce que je sais que je suis venu à l'église, je suis venu dans le temple de Dieu, dans cette maison ici. La Bible dit ma maison sera appelée une maison de prière. Alléluia. L'activité principale dans l'église, c'est la prière. Mais nous faisons l'activité principale dans l'église, nous venons pour jouer les gospels, nous dansons, nous prenons le temps de jouer, de transpirer, de danser, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais l'activité principale du temple, de l'église, c'est la prière. Alléluia. Voyez-vous, n'est-ce pas? Donc Luc 11, le verset 1, probablement les disciples, ils écoutaient, ils entendaient Jésus pendant qu'il était en train de prier dans l'océan. Alors, ils étaient tellement saisis par la prière, ils écoutaient Jésus prier. Mais dans le Seigneur, nous pouvons prier à haute voix, nous pouvons prier dans le Seigneur. Ça, je parlerai, là je parle des lieux de prière, je parlais comment il faut prier. Alléluia. On peut prier dans son cœur à basse voix, tout comme aussi on peut prier à haute voix. On peut prier seul, on peut prier ensemble avec tout le monde. Eh bien, mais peu importe, ce qui est le plus important, c'est de prier. Mais la prière solitaire est très importante que les prières d'ensemble. Alléluia. Parce que là, nous cherchons nous-mêmes à entrer en communion avec Dieu. Nous pouvons manger avec tout le monde, derrière le Seigneur, mais parfois, nous pouvons manger seuls. Donc, voulons dire derrière le Seigneur que c'est important que nous puissions comprendre dans le Seigneur l'utilité de la prière. Alléluia. Mais la prière est d'une telle utilité. La prière est d'une telle. Nous donne dans le Seigneur la capacité, le privilège et une certaine responsabilité dans la prière. Donc, bien dans le Seigneur, je voudrais vous dire ce soir que la prière est capitale. Parce que la prière de l'éducation nous aide à bâtir une fondation solide en Jésus-Christ. La prière nous aide à bâtir une fondation solide dans nos relations familiales. La prière nous aide à bâtir une fondement solide dans nos finances. La prière nous aide à bâtir une fondation solide dans nos relations avec les autres. La prière nous aide à bâtir une fondation solide dans nos couples. La prière nous aide à bâtir une fondation solide dans nos relations avec nos frères et sœurs, avec nos enfants. Bien le Seigneur, la prière nous aide à bâtir une fondation solide dans notre relation avec notre Seigneur. Alléluia. Et c'est par la prière que nous recevons la capacité d'être de vrais disciples. C'est par la prière que nous recevons dans le Seigneur la consolation de résister dans le tempête, de résister dans les troubles, de résister dans le Seigneur dans des situations confuses qui arrivent à notre vie. C'est la prière qui nous aide à résister. C'est là que nous trouvons la consolation. C'est dans la prière que nous trouvons la consolation. Nous avons des situations difficiles, mais à cause de la prière de au Seigneur, Dieu nous donne la paix pour traverser cette tempête-là. Les amis, ça dit ceci au Seigneur. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alors pour arriver à cela, c'est dans la prière que Dieu peut te fortifier. Alléluia. Mais c'est dans la prière que Dieu peut nous fortifier. Ça, c'est très important. La prière nous aide dans le Seigneur à discerner la voie du bon berger. La prière nous aide dans le Seigneur à ne pas nous laisser entraîner par le faux. Le faux Christ, le faux prophète, le faux pasteur, le faux apôtre, le faux évangéliste. La prière nous aide à discerner que ça, ce n'est pas la voie du bon berger. Quelqu'un peut prêcher dans le Seigneur. La prédication peut même être, apparemment, ça touche peut-être l'intellect, ça touche les émotions, les sentiments.
Mais à cause de notre intimité avec le Seigneur, nous pouvons discerner qu'il n'y a pas de spirituel dans cette prière. Alléluia. Il n'y a pas de spirituel dans cette prédication-là. Il n'y a rien de spirituel dans cette prophétie-là. Mais c'est la prière, bien dans le Seigneur. Alléluia. Mais c'est la prière. Je voudrais exhorter les gens, les gens négligent la prière. Les gens négligent, mesdames le Seigneur, la vie de Dieu, la vie de venir dans la maison de Dieu, non seulement pour prier, mais pour écouter Dieu. Mais quelqu'un ne peut pas être disponible à écouter Dieu s'il ne prie pas. Quelqu'un ne peut pas prier s'il n'écoute pas Dieu. Alléluia. C'est impossible. Voilà pourquoi les gens négligent la prière. Voilà pourquoi, mesdames le Seigneur, les gens ne viennent pas prier un vendredi. Les chrétiens, la plupart ici, vont devenir des chrétiens le dimanche. Je viens à l'église le dimanche. Et même les confinements ne nous ont pas aidés. Les chrétiens préfèrent rester, même quand l'église est à côté. J'ai béni ceux qui me suivent en ligne, soyez bénis. Il y a des gens qui sont en France, des gens qui sont au Canada, qui se connectent pendant ce temps. Non, je vais quand même écouter, passer le temps dans la prière, en étant sur les réseaux sociaux. C'est ça l'importance aussi. Mais c'est dommage pour ceux-là, il est à côté de l'église, mais il préfère rester chez lui à la maison. Bienvenue dans le Seigneur. Non, c'est une erreur. Alléluia. C'est une erreur. La maison de Dieu a une particularité. Je vais vous montrer tout à l'heure. La maison de Dieu. C'est appelé une maison de prière. Bienvenue dans le Seigneur. C'est pourquoi vous voyez que la prière, c'est cette communication avec Dieu. C'est le fait de parler à Dieu. Mais de laisser Dieu aussi nous parler, n'est-ce pas, le Seigneur. Ce n'est pas la prière, n'est pas un monologue. Alléluia. La prière n'est pas un rituel religieux. La prière, ce n'est pas justement un dialogue où, bien évidemment, le Seigneur, il y a des mots et des actions qui sont déjà prédéterminées, qui doivent être récitées d'une certaine manière. Derrière le Seigneur, la véritable prière, elle coule d'un cœur. Ne cherche pas à parler français. Nous qui sommes ici en Belgique, ne cherche pas à parler flamand. Tu peux prier dans ta langue maternelle. Alléluia. Tu peux prier dans ta langue maternelle. Ne te gêne pas. Tu es dans l'église, ouvre ta voix, parle dans ta langue maternelle. Maman maternelle. Il ne faut pas dire, ouais, les gens vont me regarder à côté, tu regardes, on va dire que c'est un message, je ne parle pas français. Non, vous êtes complexés. Et mesdames et sœurs, sentez-vous libre de prier avec Dieu, le Dieu de toutes les langues, de toutes les nations, de toutes les tribus. Même dans l'église, mesdames et sœurs. Si moi je parle en français, c'est parce que c'est une langue où tout le monde m'écoute. Alléluia. Sinon, moi, quand je prie dans toutes les langues que je connais. Hein. Je prie en Swahili. Parfois, les Français, ça m'échappe. Je commence à prier en Swahili. C'est là, je la maîtrise depuis mon enfance. Alléluia. Je la maîtrise. Je prie en Lingala. De temps en temps, un peu de mon échoua, j'entre là-dedans. Un mot d'échoua, c'est la langue maternelle de ma mère. Donc, je prie dans les langues où je me sens à l'aise. Je ne peux pas commencer à prier en anglais. Alléluia. Un mot de mon youa, et puis il dit, et puis je m'arrête. Ce sera rien. Alléluia. J'impressionne qui? Je n'impressionne personne. Tu n'impressionnes pas Dieu. C'est lui qui est l'auteur des langues. Alléluia. Il sait que tu ne connais pas. Donc ne cherchez pas à l'impressionner. Parle bien évidemment. La prière doit couler d'un cœur sincère. Dans ta langue maternelle. Dans la langue où tu te sens à l'aise. Dans la langue où tu es heureux. Là où ça coule. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir ici? Alléluia. Bien évidemment le Seigneur. La prière doit couler d'un cœur sincère. Parce que par la prière de le Seigneur, nous bâtissons une relation solide avec Dieu. Et une relation solide avec le Seigneur est la conséquence des relations solides avec les autres. Des relations solides dans nos familles. C'est lorsque nous avons une relation solide avec Dieu que nous allons bâtir aussi des relations solides avec les autres. Mais la prière doit être une priorité. Alors, où est-ce que je dois prier? À quel endroit où je peux prier? Je voudrais parler aujourd'hui les lieux de prière. À quel endroit je peux prier? Avec qui je peux prier? On dit que tout à l'heure nous avons vu, n'est-ce pas, dans le Seigneur, la Bible nous dit Jésus priait.
Il prie à un certain lieu. Quel lieu? Alléluia. Il priait à un certain lieu. Est-ce qu'on va préciser les lieux? Luc 11, le verset, on va préciser les lieux. On dit Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il y achevait les prières, il est le Seigneur. Un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-moi à prier comme Jean l'a enseigné ici. Mais nous voulons connaître les lieux de prière. Où est-ce que je dois prier à l'église? Je dois prier chez moi à la maison. Je dois prier dans ma chambre à coucher. Je dois prier dehors. Je dois prier dans un arbre. Je dois prier dans un jardin. Je dois prier. Oh, il y a des gens qui ne prient pas. Il attend, il dit non, 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 non. Je dois aller prier quand je serai à la maison. Est-ce que je peux prier en voiture? Est-ce que je peux prier à un lieu où peut-être que j'ai connu une crevaison quelque part, en pleine autoroute? Est-ce que je peux commencer à prier? Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons répondre à cette question. Où devrions-nous prier? Alléluia. Où devrions-nous prier, bien-aimés dans le Seigneur? À quel endroit peut-on prier? Et avec qui? Alléluia. Parce que Jésus pria à un certain lieu. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur? Donc, je voulais d'abord dire une chose, bien-aimés dans le Seigneur. La prière, je suis en train de parler de la prière à deux niveaux. La prière solitaire et la prière d'ensemble. Alléluia. La prière solitaire et la prière d'ensemble. Pourquoi? Parce que la prière dans le Seigneur est une communication avec Dieu. Où nous parlons à Dieu et Dieu aussi nous parle. Ce n'est pas un monologue comme je l'ai dit tout à l'heure ici. Mais il y a aussi une prière dans le Seigneur où nous sommes ensemble. Nous nous mettons d'accord. N'est-il pas écrit dans le Seigneur? Si deux personnes se mettent ensemble pour demander une chose à Dieu, cette chose leur sera accordée. Là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est présent au milieu d'eux. Alléluia. Et pendant que Dieu est présent au milieu d'eux, parce que nous sommes deux, est-ce qu'en étant deux, il faut que nous puissions prier ensemble pour que Dieu puisse écouter notre prière, ou en étant deux, nous pouvons aussi chacun prier dans son cœur? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière d'ensemble n'est possible que lorsque notre prière solitaire est solide. Lorsque nous-mêmes d'abord nous sommes connectés à Dieu. C'est là que la prière d'ensemble aussi devient une prière, bien-aimés dans le Seigneur, efficace. Lorsque nous sommes connectés à Dieu, nous-mêmes d'abord. Alléluia. Bien-aimés, le premier type de prière d'abord, c'est la prière solitaire dans le désert. Mais le désert, c'est un lieu à l'écart. Un lieu où il fait calme. Ça veut dire que dans le Seigneur, la prière solitaire dans le désert, c'est une prière où je suis seul, les cœurs à cœur, moi avec Dieu, en dehors de bruit. Je me déconnecte du monde. Je me déconnecte des casseroles. Je me déconnecte des enfants. Je dois trouver un temps où je suis cœur à cœur avec Dieu. Alléluia. Où je n'entends pas le bruit des voitures. Non, non. Un lieu calme. Alléluia. Voyez-vous? Regardez. Et du temps de cela, salvateur, Henri Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zébédée, dans le désert. Voyez-vous, bien dans le Seigneur. Jean a fait l'habitude dans le Seigneur d'aller dans le désert. Voici la voix de celui qui crie dans le désert. Jean, c'est quelqu'un qui était solitaire. Mais là, dans sa solitude, dans un lieu, dans le désert, les gens parlaient à Dieu. Jean était en communion avec Dieu. Jean était en contact avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre la vie solitaire pour être en communion avec Dieu. Alléluia. Les gens vont te dire, ouais, toi depuis un certain temps, depuis que tu commences à prier des histoires, tu fouilles les gens. Non, 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 non. De temps en temps, j'ai besoin d'être seul avec mon Dieu. Alléluia. Ou même tu fouilles des gens depuis un certain temps, quand tu fouilles les gens, c'est pas même de fouiller les gens. De temps en temps, j'ai besoin d'être à l'écart. Est-ce que vous m'entendez là? D'être comment à l'écart. Regardez. Marc 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et
sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Alléluia. Pour aller dans un lieu désert où il pria. Voyez-vous, n'est-ce pas? Alléluia. Mais pourquoi Jésus est pas dans un lieu désert? Regardez. Est-ce qu'il était seul? Dans ce lieu-là, il était seul. Oui, il était seul. Mais Jésus n'était toujours pas seul, il était toujours accompagné avec ses disciples pendant 3 ans et demi. Alléluia. Regardez le verset suivant. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, il lui dit, tous les cherchent. Il lui répondit, allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues et partout en Galilée, et il chassa les démons. Alléluia. Vous voyez? Vous voyez dans le Seigneur, le secret des prédications de Jésus, les secrets de la puissance de Jésus pour chasser les démons. Où Jésus trouvait dans le Seigneur son onction, où il trouvait sa puissance, à l'écart avec Dieu. Alléluia. Où est-ce qu'il trouvait son onction? À l'écart avec Dieu. Même les disciples, il les a laissés. Il dit non. C'est ainsi que je dois être à l'écart avec Dieu pour prier. C'est ainsi que je dois être à l'écart avec mon Dieu. Je vais prendre le temps ici seul. Les disciples étaient là, non, vous, je vous laisse un peu. Restez à vous reposer, mais moi je vais à l'écart, où je vais être en communion avec le Père Céleste. Je vais parler au Père, cœur à cœur, seul à seul. Alléluia. J'aime bien les Quinois, ils disent que ma solo est à 4. Donc ça veut dire qu'une causerie intime, où personne n'écoutera. C'est entre moi et toi. Alléluia. Seul à seul. Alléluia. Donc Jésus aussi avait ma solo à 4. Donc la causerie intime avec le Père. Donc oui, il disait les disciples de temps en temps, je prie, vous êtes là où on prie ensemble, mais là, non. Je vais être seul avec le Père. Il y a des choses que je dois partager avec le Père. Il faut que le Père me partage des secrets pour que j'accomplisse sa volonté sur terre. Parce que chacun a une mission. Alléluia. Ta mission n'est pas ma mission. Ma mission n'est pas ta mission. Donc de temps en temps, je dois être à l'écart. Ma mission n'est pas la mission de l'épouse. De temps en temps, je dois être à l'écart. Même chez moi à la maison, je m'éclipse, je suis à l'écart. Dans un lieu secret de le Seigneur, où seul à seul, cœur à cœur. Alléluia. Avec Dieu. Je vais l'écouter. Qu'il me donne des directives. Des directives en tant qu'époux, des directives en tant que mari, des directives en tant que pasteur, des directives en tant que voisin, des directives en tant qu'ami. Donc, seul à seul, je veux avoir des directives de la part de Dieu. Alléluia. Béni dans le Seigneur. Apprenons à nous mettre à l'écart. Dans un lieu désert, dans un lieu là où il fait calme, à l'abri de bruit. Alléluia. Alléluia. Alléluia au Seigneur. La prière solitaire dans le désert. Deuxième type de prière dans le Seigneur. Les lieux de prière, c'est la prière solitaire sous la montagne. Mais je vais vous dire, sur la montagne ici, c'est vrai. Il allait sur la montagne. Rappelez-vous bien la notion de Moïse. Moïse a été appelé sur la montagne. Il a traîné sur la montagne, n'est-ce pas, le au Seigneur? Dans Exode, la montagne de Dieu qui était à Horeb, dans Exode 3. Il y a beaucoup de choses à dire, hein? Mais on va aller vite. Dans Exode 3. Regardez. Dans Exode 3, les dans le Seigneur. Le verset 1. Moïse faisait perdre les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena les troupeaux derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu en Horeb. Alléluia. Moïse se voit que c'était la montagne de Dieu, et Dieu était sur la montagne. Et là, Dieu lui parla. Et après, il est dans le Seigneur. Dieu me rappelle Moïse. Il dit à Moïse, viens sur la montagne, là où moi et toi on s'était vu auparavant. Alléluia.
Regardez-moi un peu. Vous voyez l'Exode chapitre 3. Moïse étant dans le père de troupeau de son père, et puis pouf, il se retrouve, il était du côté de la montagne. Oh! Mais, bien aimé dans le Seigneur, vous voyez, d'autres versions nous disent que il arriva à Horeb, la montagne de Dieu, ou vers la montagne, parvint jusqu'à Horeb. Donc, en tant que le père de troupeau, à un moment, il est arrivé à Horeb, c'était la montagne de Dieu. Et là, Dieu se révèle à lui. Alléluia. Dieu lui dit, non, j'ai tout fait pour te conduire dans le lieu là au moins, dans mon lieu. C'est mon lieu à moi. C'est l'endroit où moi, je règne. C'est vrai, Dieu règne dans cette façon de parler. Hein? Donc c'est une portion de la terre où j'ai choisi d'être pour que je puisse parler aux gens. J'ai choisi cette montagne ici pour te parler et pour parler à mon peuple. C'est pourquoi dans le chapitre 19, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons, n'est-ce pas, Dieu dit à Moïse, Moïse amène mon peuple justement à la même montagne. Bien aimé dans le Seigneur, je ne peux pas vous conduire dans un endroit que moi je n'ai jamais été. Je vais vous perdre, ou soit je prendrai trop de temps. Alléluia. Moïse a amené le peuple à la montagne parce qu'il y avait déjà été auparavant. Et Dieu dit, à l'endroit où toi et moi on s'était vu, où je t'ai parlé, la prière s'est parlé à Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu te parle aussi, n'est-ce pas? Dans l'endroit là où moi et toi on s'est parlé, amène le peuple là-bas. Je voudrais parler à ce peuple à travers toi là-bas, au même endroit. Donc Moïse, il allait avec le peuple à la montagne, il connaissait l'endroit, il connaissait l'adresse. Mais dans le sens, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens? Je ne peux pas vous parler de la vie des prières, parce que c'est ça, ma vie, moi, c'est la vie des prières. J'aime la prière. Alléluia. Regardez, Moïse, la Bible dit le troisième jour, Exode 19, le troisième jour après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta avec Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. Alléluia. Et Dieu parle à Moïse à la montagne. Là où il s'était déjà révélé à Moïse. Alléluia. Alléluia. Là où il s'était déjà révélé à Moïse, à la montagne. Dieu parle à Moïse. Alléluia. Et vous savez quoi, bien dans le Seigneur? Alors que Dieu parle à Moïse, le verset vers la fin, bien dans le Seigneur. C'est terrible. C'est terrible. Regardez le verset 9. L'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une nuée épaisse, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Bien le Seigneur, les peuples de Dieu ont beaucoup confiance en celui à qui Dieu parle. Alléluia. Ils font confiance à celui à qui Dieu parle, à celui à qui Dieu révèle des choses. Les gens ont confiance en lui en disant, lui il parle avec Dieu, lui nous parle de la part de Dieu. Bienvenue dans le Seigneur. Moïse à la montagne, en mer. Moïse, c'était un lieu de prière où Moïse se rencontrait avec Dieu. Donc spirituellement, par la bienvenue dans le Seigneur, je peux vous dire, en réalité, c'est que la montagne, c'est les lieux spirituels de rencontre avec Dieu. Je dis, les lieux spirituels de rencontre avec Dieu. Alors, donc, Matthieu 14, le verset 23. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était la seule de laisser Jésus. Alléluia. Nous avons vu, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, nous avons vu, bien dans le Seigneur, Moïse à la montagne, n'est-ce pas? Et là, c'est Jésus. On a renvoyé la foule, il est
monté sur la montagne pour prier à l'écart. Alléluia. Il est monté à la montagne pour prier à l'écart. Dans Luc 6, le verset 12-13, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier. Bien-aimé dans le Seigneur, apprenons à monter spirituellement par la lumière pour être en communion avec Dieu. Mais Jésus est monté sur la montagne prier toute la nuit. Il devait décider de mettre sous le choix de 12 disciples. Mais Jésus a passé toute la nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, nous, qu'est-ce que nous faisons de nos choix? Quand tu veux faire un choix, qu'est-ce que nous faisons? Conduit par nos émotions, conduit par nos sentiments, conduit par les choix des autres. À chaque fois que toi aussi tu avais fait ceci, comment tu avais fait? Montre-moi comme ça, moi aussi je veux avoir une idée. Ah, moi, quand j'avais choisi, c'était comme ça. Ah oui, tu as raison. Ah oui, tu as raison. Ah oui, je pense que moi aussi je vais faire comme ça. Alléluia. Et voilà les raisons pourquoi mon choix, généralement les dans le Seigneur, n'encadre pas avec la volonté de Dieu. Alléluia. Laissez-moi vous dire une chose. J'ai toujours dit ça, je disais ça même hier, avant-hier à quelqu'un. Mais la vie est une succession de choix. Ou la vie est une sommation de choix. Quand tu te lèves le matin, d'ailleurs, moins pour se lever, tu fais le choix de te lever ou de ne pas te lever. Parfois, on dit, je n'ai pas de choix. Non, tu as choisi malgré cela. Ah, je suis fatigué, mais je dois aller travailler. Ah, mais je n'ai pas de choix, je pars seulement. Non, tu as choisi déjà. Parce que tu cours aussi les temps en prenant un certificat chez un médecin institution Belgique. Docteur, j'ai mal au dos. Sur les mal au dos, on ne vérifie pas. Je sens partir du bas, là. On s'inflige même certaines maladies sans les savoir. Et puis après une année, 2 ans, tu commences à avoir mal au dos, tu ne comprends pas. Seigneur, délivre-moi de l'union, c'est toi-même, tu as appelé cette maladie toi-même. Alléluia. Alléluia. Mais il y a des choses qu'il faut faire très attention dans la vie, qu'il te soit fait selon tes paroles. Tu as quoi? Je ne parle pas aujourd'hui. Docteur, je ne me sens pas bien, j'ai mal au dos. Vraiment, les dos me font mal. Ah, madame, ok, ça va. Passez à mon cabinet, certificat, mal au dos, 1 semaine. Ah, comme ça, je vais me reposer. Hey, je suis fatigué. Mal au dos. Le mal au dos s'y attend. Mal au dos dit, ah, c'est toi qui m'as appelé. Les démons de mal au dos. Il dit, ah, j'ai écouté. Je vais venir. Alléluia. Les démons de mal au dos, il dit, je vais venir. Je m'attendais que ça, c'est lui qui m'a appelé. Et le démon de mal au dos vient, waouh, il se met dans les dos là. Et tu commences à avoir mal au dos. Il ne peut pas te laisser d'abord. 1 mois, 2 mois, peut-être c'est 1 année après. Tu commences à avoir mal au dos, tu ne comprends pas. Mal au dos, j'ai mal au dos, j'ai mal. Ça devient même un verbe que tu conjugues à tous les temps. Allez, pas faire l'indicatif, à l'infinitif, donc mal au dos, J, mal au dos, Ilis, mal au dos, Ilis, mal au dos. Donc mal. Alléluia. Mal au dos. Toi-même, tu as lutté le mal au dos en disant, docteur, délégué dans le Seigneur, nous devons faire très attention, n'est-ce pas? Faisons très attention. Dans nos choix, dans nos décisions. Jésus a passé toute la nuit dans le Seigneur, sur la montagne pour prier, être en communion avec Dieu. Autrefois, je pense que ce sont les Syriens qui disaient que Israël est plus fort parce qu'ils sont les dieux des montagnes. Alléluia. Leur Dieu, c'est les dieux des montagnes. Alléluia. Alléluia. Non. Dieu est sur la montagne, Dieu est dans la vallée, Dieu est partout. La montagne de le Seigneur, c'est une montagne spirituelle. Jean 6, le verset 14-15. Ayant vu le miracle que Jésus faisait, ces gens ayant vu le miracle que Jésus faisait disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde.
Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, s'est retiré de nouveau sur la montagne de lui seul. Alléluia. Dans le Seigneur, les gens ont vu le miracle. Parce que pour eux, dans le Seigneur, ils étaient sous les jougs romains. Israël, les Juifs étaient sous les jougs romains. Ils étaient sous la domination romaine. Quand Jésus est arrivé, ils ont dit, ça c'est le Messie qui est venu nous sauver de la domination romaine, du joug romain. Et surtout le miracle qu'il faisait, nourrir les gens, guérir les gens. Ils disent, non, ça c'est le vrai Messie qui est arrivé. Alors ils ont dit, nous allons aller les faire roi. Alléluia. Comme ça, en fait, ils poussaient Jésus à une rébellion, n'est-ce pas? Il y avait un roi. Mais ils allaient prendre Jésus. Voilà, c'est notre roi. C'est un proche. Au Burkina Faso, au Mali. Hein. Donc ils voulaient faire Jésus roi. Jésus a dit non. Moi je ne suis pas le roi de ce monde. Moi je suis le roi des rois. Vous voulez me donner une position inférieure à la position que le Père m'a déjà donnée. Le Père m'a donné la position de roi de roi. Alléluia. C'est ça l'état du Seigneur. Il faut faire très attention. Lorsque vous voyez que vous commencez à voir la gloire, les gens vont vous encenser, les gens vont vouloir vous élever même à la place qui ne vous a pas été indiquée. Jésus a compris. Non. Alléluia. Alléluia au Seigneur. Il faut faire très attention. Ah, franchement, les jours que vous avez prêché, non, vous êtes plus que même les pasteurs. Faites attention avec ces genres de paroles. Alléluia. Ça, c'est un venin. Alléluia. Dans ces choses-là, on ne compare pas les gens. Chacun a sa particularité. Quand quelqu'un commence à voir, en tout cas, les jours que vous avez prêché, non, vous avez prêché plus que le nom, c'était plus fort, plus que même les pasteurs. Faites attention. Alléluia. Ils ont voulu faire Jésus-Christ roi, parce qu'ils ont vu les miracles, non? Quelqu'un, le fait qu'il a écouté la prédication, il a été touché, il veut te comparer au pasteur, il veut te comparer à tel. Faites attention, les gars, au Seigneur. C'est pourquoi, les gars, au Seigneur, après que Dieu ait travaillé avec vous, si Dieu fait les grandes choses avec vous, prenez le temps dans la prière, pour que la glycémie ne vous monte pas la tête. Hein? Alléluia. Lorsque Dieu fait des choses avec vous, prenez le temps de vous mettre à l'écart, prier, afin que les sucres ne vous montent pas la tête. Parce que quand les sucres commencent à monter la tête, il faut faire attention. Alléluia. Il faut faire. Vous voyez, est-ce que vous avez vu là? Est-ce que quelqu'un peut me dire très fort ce verset-là? Jean 6, le verset 14-15. Lisez-moi très fort ce verset-là. À haute voix en tout cas. À haute voix. Allez-y. Que Jésus avait fait disait, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Ah! Alléluia! De nouveau! Donc il avait l'habitude de se retirer lui seul sur la montagne. De nouveau, encore une fois. Il dit non, ces gens-là veulent corrompre ma morale. Ils veulent me pousser à l'orgueil. Ils veulent me pousser à faire ce que Dieu ne m'a pas destiné de faire. Je ne suis pas venu pour être le roi de la terre ici. Non, non, moi je suis le roi. Alléluia. Mon royaume est à venir. Bien-aimé dans le Seigneur. Les gens peuvent vous pousser d'avoir ce qui ne vous a pas été destiné. Alléluia. Jésus sachant. Il dit non. Bien-aimé au Seigneur, je te prie ce soir pour que tu comprennes, pour que tu saches, lorsque les gens commencent à t'encenser à cause des choses que Dieu est en train de faire avec toi, fais attention, mets-toi à l'écart, prie Dieu, que Dieu préserve ton cœur, qu'il préserve ton cœur de l'orgueil.
cœur, qu'il préserve ton cœur de l'arrogance, qu'il préserve ton cœur de la suffisance. Alléluia. Dis gloire là, mon ami, viens t'asseoir ici. Allez, vite. Écoute, ici. Hé, frère. Dis, toi, tu restes là. Oui, toi, tu viens ici. Tu laisses ton frère là-bas. Et frère, tu vas laisser à moi. Hé, Adonai, viens t'asseoir ici. Oui, là-bas. Assieds-toi là-bas. Je fais le moniteur de l'école de dimanche. Assieds-toi bien. C'est bien. Toi, tu vas aller où? Non, toi, tu restes là. Toi, tu restes là. Comment? Tu n'es pas seulement ton frère. Oui, toi, tu restes à côté de ta mère. Excusez-moi, je fais l'école de dimanche. Les enfants, c'est normal. Hein. On a du mal à les garder pendant 30 minutes déjà. Ça bouge de partout. Hein? Voilà. Donc il faut de temps en temps mettre encore un peu de l'ordre. Prochainement, on aura quelqu'un qui s'occupera de pendant les cultes là, en train de faire des craboujas là-bas, on est tranquille ici. Comme ça, on leur parle des choses qui les concernent. C'est le travail que Cléa va faire les jours qui viennent. Tu feras ce travail à l'école de dimanche. Toi, nous prions pour chasser la timidité, non? C'est pourquoi nous sommes à l'église, c'est pour chasser la timidité. Tu n'as pas la foi, toi. Tu as entendu. Voilà. Bien, le Seigneur. Oh, ce sont les impairs, hein. Les enfants sont là, alors ça fait partie du culte aussi. Jésus a dit laissez les petits enfants venir à moi. Ils font partie du décor du culte. Et bénissons Dieu pour ça. Ce sont ces bonhommes qui étaient ici, qu'on venait avec eux dans les ventres, et aujourd'hui ils commencent à faire du bruit. Ils seraient dans la prière. Hein? C'est incroyable. Hein? S'ils savaient que ce n'est pas la prière qu'ils existent. Toi, tu n'existes pas la prière. Tu voulais même sortir de l'enseignement ici. Toi, là. Tu as même peur de venir dans ce monde ici. Ce n'est pas sur la prière que tu es venu dans ce monde. Il faut qu'on te raconte ton histoire. C'est grave. Hein? Alléluia. Le médecin, notre boulot qui nous dérange ici, à sa naissance, le médecin a dit écoute, madame, c'est compliqué. Là, on va faire la césarienne. La maman m'appelle, dit pasteur, je ne suis pas d'accord, mais regarde ce qu'on dit ici. J'ai dit n'accepte pas, on va prier. La césarienne, c'est pour les animaux. Oh, qu'est-ce que tu connais, toi? Va lire la définition dans ton dictionnaire. Parce que mon papier est parlé. Oui, c'est pour les animaux. Lui, il est fermé, il fait accoucher les animaux, mais il y a qui font accoucher les hommes. Oui, il fait accoucher les animaux. Oui, oui. Il y a pour les hommes aussi. Pour les humains. Alors, vous voyez bien là le Seigneur. Donc, c'est un miracle. C'était vraiment un miracle. Et on a prié. Pendant qu'on a prié dans le Seigneur, et notre boron qui nous fait du bruit ici, il a tourné la position. Et il a été accouché normalement. Vous imaginez? Et c'est ce boron qui nous fait du bruit ce soir. C'est du bon bruit, n'est-ce pas? Parce que c'est la preuve de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Le Seigneur est bon. Voilà, bienvenue dans le Seigneur. Donc je disais tout à l'heure, la prière est dans l'océan sur la montagne. Jésus est monté sur la montagne. Lorsqu'il n'est pas monté même, il est monté sur la montagne de nouveau parce qu'on était venu l'enlever pour le faire au roi. Jésus a dit non. Ça, on fait maintenant l'erreur. Bienvenue dans le Seigneur. Prenons le temps de nous mettre à l'écart, de monter spirituellement dans le Seigneur, de se prendre une certaine position haute dans le spirituel, afin d'être à la rencontre de Dieu. Alléluia. Luc 9, verset 28-31. Environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Vous voyez, sur la montagne de transfiguration, Jésus est monté pour prier.
Il était à l'écart. Ils étaient les autres sur la montagne, mais lui il s'est mis à l'écart pour prier. Il y avait Jean, Jacques, n'est-ce pas, et Pierre qui était avec lui. Donc, troisième lieu de prière, c'est la prière solitaire dans le temple. La prière solitaire dans la maison de Dieu. La prière solitaire dans le temple. Bienvenue au Seigneur. La Bible dit, Ésaïe 56, le verset 7, je les amènerai sur ma montagne sainte. Vous voyez, n'est-ce pas la montagne sainte? Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. Alléluia. Ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. Voyez-vous bien là le Seigneur. Donc, le premier lieu, c'est la prière solitaire. Dans le désert, en un lieu. L'écart, la prière solitaire sur la montagne, la prière solitaire dans le temple. Je prends comme ça un peu dans la maison de Dieu. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et vous avez fait une caverne des voleurs. Ça, c'est dans Matthieu 21, verset 13. Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne des voleurs. Bien-aimés dans le Seigneur, la maison de Dieu, c'est le lieu là où nous venons pour la prière. D'abord, c'est l'activité principale. Alléluia. Bien, mais on ne vient pas bien dans la maison de Dieu pour des transactions. Il y en a qui viennent bien dans la maison de Dieu pour vendre. Il dit, non, j'ai des marchandises. Ouais, quelqu'un qui vient avec un gros sac. Il attend seulement la fin du culte. Lorsqu'il a fait, ma soeur vient, j'ai des cravates à vendre. J'ai des pagnes, regarde ces chaussures. Dans un coin là, dans l'église. Non, bien dans le Seigneur, non. Alléluia. C'est pas bon. Il ne faut pas profiter de l'église. Donc, fais toi qui es dans l'église pour vendre. Pendant que les pasteurs priaient, toi tu regardes seulement les gens. Ah, je vais parler à tel. Ah, bon, je vais voir tel aussi un peu. Oui, tel aussi, elle aime bien s'habiller. Après le culte seulement. Ma soeur, j'ai besoin de toi. Ma soeur, toi, ma soeur. On voit seulement les gens viennent là, en groupe. Oh, j'ai des robes, des belles robes qui sont venues de tel endroit. Regarde, moi ça montre. Ou allons dans les coffres, ma voiture, on voit seulement les gens qui étaient dans les coffres. Alléluia. Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne des voleurs. Dans les autres prières, c'est dangereux. Bien évidemment, l'activité principale de l'église, c'est la prière. Regardez. Anne. Alléluia. Anne. 1 Samuel 9, verset 13. Anne se leva après que l'on eut mangé et puis à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Elle amertume dans l'âme, elle pria. L'Éternel versa les pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu t'aimes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et les rasoirs ne passera point sur sa tête. Comme elle s'est rasée longtemps, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, elle lui observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur, elle ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. Elle y pensa qu'elle était ivre. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Anne était dans les temples, seule avec son Dieu. Elle parlait à Dieu, seule. Au point que les sacrificateurs est venu de cette femme, il est ivre ou quoi? Parce que, alléluia, elle parle, on avait l'impression que, quand quelqu'un parle seul, donc ça dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou c'est quelqu'un qui est ivre. Mais bien évidemment, elle est en train de parler à son Dieu. Alléluia. Mais dans l'église, nous venons, c'est pour parler à Dieu. Même quand vous venez, les pasteurs, ils font autre chose, on n'a pas, vous dites, oh, mais on n'a pas encore commencé les cultes. Non, on a déjà commencé. Alléluia. Mettez-vous à votre endroit, commencez à prier, à intercéder. Cherchez à être en communion avec Dieu.
Aujourd'hui, il n'y a pas, on n'a pas encore commencé la prière. Je ne vois pas personne là devant. On a déjà commencé. Alléluia. Quand c'est là, on a déjà commencé la prière. Toi, mets-toi là où tu te sens bien. Commence à prier. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. La prière, c'est une affaire de cœur. C'est pourquoi lorsque la femme samaritaine est venue voir Jésus dans Jean 4, verset 19, est-ce qu'il faut chercher une montagne pour aller prier, pour y adorer le Seigneur? Vous avez dit, mais pasteur, finalement, je dois chercher une montagne pour quelque part. Parce que maintenant, là, par exemple, en RDC, à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, les gens cherchent à aller sur des montagnes. Il y a des montagnes dont les noms sont connus. Là où les gens vont aller là-bas pour prier, en croyant que c'est là que Dieu parle. Et mesdames le Seigneur, regardez la réponse. Jean 4, verset 24. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Les gens cherchent des montagnes. Oh, je dois aller dans telle montagne, parce que là c'est là que Dieu parle. L'autre m'a dit, il est parti à la montagne là-bas, Dieu lui a parlé, il a eu la révélation, il a vu la silhouette de Jésus. Non, bien dans le Seigneur. Dieu est dans le Seigneur, et il est dans le Seigneur. Il parle à tout endroit là où vous vous sentez à l'aise. Alléluia. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu peux aller à la montagne, mais tu n'es pas là, ton esprit est ailleurs. Alléluia. Et quelqu'un qui est dans sa chambre de dévotion, Dieu parle à la personne. Parce que la personne est en communion avec son Dieu. Donc, priez, venez dans le temple, n'est-ce pas, venez dans le Seigneur. Dans la maison de Dieu. Alléluia. Ma maison sera appelée une maison de prière. La prière solitaire, tu peux faire ta prière solitaire seul, dans le temple. Quatrième lieu de prière. La prière solitaire dans un jardin. Jésus était à Gethsemane. Alléluia. Là-dessus, Jésus allait avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, hey, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Alléluia. Dans les jardins. Mais tu peux aller dans le parc. Je me rappelle lorsqu'on est parti en Irlande avec mon épouse, on s'est réveillé le matin comme bon. Chez mon cousin, c'était un appartement. De chambres et tout ça. On ne voulait pas prier pour le déranger. Bon, voilà. On s'est réveillé le matin. À côté, il y avait c'est le plus grand parc d'Europe. Nous allions dans le parc. On se mettait à l'écart dans un endroit. Et on faisait notre étude publique. On faisait notre prière là-bas. C'est le matin à 6 h, on allait là. On priait. On revenait vers 8 h. Ce n'était pas le terrain, c'était peut-être à 5-10 minutes de la maison, à pied. Donc on allait un grand parc en Irlande. Il paraît que c'est le plus grand parc d'Europe, si je ne m'abuse. Et les gens, et même le roi, c'est le roi ou c'est la reine d'Irlande. Le président, il habite dans ces parcs-là. La présidente, oui, elle habite dans ces parcs-là. Alors on se mettait dans un lieu, à l'écart là, à deux, on méditait la parole et on priait. Alléluia. On faisait notre étude biblique. Bien dans le Seigneur, tu peux te retirer dans un lieu là où tu te sens à l'écart. Alléluia. Tu te sens coupé un peu du bruit, coupé du monde. Tu te retires. Jésus aimait se retirer sur la montagne, c'est vrai, mais aussi dans le jardin de Gethsemane. Là, il était avec le disciple, mais il s'est mis à l'écart. Alléluia. Il s'est mis à prier, à l'écart. La prière solitaire dans un jardin. Jean 18, le verset 1-2. Lorsqu'il dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Sodome, où se trouvait un jardin dans lequel il entra. Lui et ses disciples, Judas qui les livrait, connaissaient ces lieux parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Alléluia. Dans un jardin. Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Vous voyez cela?
Jésus n'était pas seulement dans les temples. Même dans un jardin, c'est réussi avec ses disciples. Alléluia. Alors, la prière solitaire sous les figuiers. Même sous un arbre, tu peux être sous un arbre et prier. Regardez. Jean 1, 48, 50. D'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Alléluia. Oui, mais Nathanaël était en train de méditer, il était en train de prier sous l'arbre. Et Jésus savait que Nathanaël priait et méditait. Alléluia. Omnipotent, omniscient, omniprésent. Et Nathanaël était choqué. Il dit, mais comment il le sait? Alléluia. Il dit, non, non, tu es le vrai Messie. Parce que tu le sais, tu es Messie. Personne ne peut savoir ce qui s'est passé dans mon cœur. Pendant que j'étais sous les figuiers, je priais, je méditais, j'étais en communion avec Dieu. Comment tu le sais? Donc tu es le Messie réellement. Alléluia. Donc, bien évidemment, tu peux être sous un arbre en train de prier. Si c'est un endroit idéal pour toi, eh bien, tu peux être en communion avec ton Dieu. Alléluia. Mais la prière solitaire, près de l'eau, près du jardin, près du Jourdain. Genèse 32, le verset 22 à 30. Il s'élèva la même nuit, ça, il s'agit de venir au Seigneur de Jacob. Il prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants. Il passa le quai de Jacob. Il les fit passer le torrent et les fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, mais que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il les bénit là. Jacob appela Sylvain du nom du Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Alléluia. Là, il est dans la prière. Nous devons lutter avec Dieu, peu importe les lieux, au bord du torrent. Là, c'était au bord du Jourdain, à Jacob, le long du Jourdain. Même au bord de la rivière, nous devons nous mettre là en train de louer, de prier Dieu, d'invoquer Dieu. Alléluia. Demain dans le Seigneur. Alléluia. Mais nous devons prier dans la maison, dans la chambre. La prière solitaire dans la maison, dans la chambre haute. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit dans la parole de Dieu dans le Seigneur? Dans Matthieu 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Alléluia. Bien aimé, la prière solitaire dans sa chambre. Regardez, que ce soit Élie, que ce soit Élisée, dans le Seigneur. 1 Roi 17, verset 19, 23. Il lui répondit, donne-moi ton fils. Il le prit du sein de la femme, les monta dans la chambre haute où il demeurait et les coucha sur son lit. Il invoqua l'Éternel, il dit, Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, il invoqua l'Éternel, il dit, Éternel, mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revient au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revient au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant et descendit de la chambre haute de la maison, dans la maison, et les donna à sa mère. Et Élie dit, vois ton fils vivant. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Nous devons faire notre prière dans la chambre haute. Alléluia. Bienvenue dans la chambre. Dieu est capable de faire le miracle dans ta chambre. 2 Rois 4, le verset 32-34.
Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sous son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Il pria l'Éternel, il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sous sa bouche, ses yeux sous ses yeux, ses mains sous ses mains. Il étendit sur lui et la chair de l'enfant se réchauffa. Alléluia. Dans la chambre, Élisée a fermé la porte. Il a prié. Alléluia. Mais rappelez-vous de Pierre, chez Tabitha, dans Acte 9, verset 39-41. Pierre s'est levé et parti. Tabitha était cette femme qui faisait du bien aux veuves. Lorsque le monde est allé appeler Pierre, Pierre est arrivé dans la chambre haute. Il a fait sortir tout le monde. Pierre s'est levé, parti avec ses hommes. Dans Acte 9, verset 39-41. Pierre s'est levé, il partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant. Lui montrèrent les tuniques et les vêtements qu'elle faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Amen. Dans la chambre haute. Donc tu peux, si Dieu t'a fait du bien, tu as un endroit dans ta chambre où tu as stocké les habits sales et tout ça. Tu peux bien arranger un endroit pour prier. Alléluia. Alléluia. Ah là, c'est vraiment un endroit du Seigneur, cet endroit. Tu arranges bien cet endroit. Tu embellis bien cet endroit. Seigneur, c'est le lieu où je vais venir connecter à toi. Alléluia. Si tu as des moyens, tu prends les habits sales là, que tu jettes partout là, tu mets dans un autre coin. Dans la cave même d'ailleurs. Dans la cave. Cet endroit, c'est l'endroit où je vais me rencontrer avec le Seigneur. Même quand je reçois un visiteur qui veut prier, va dans cet endroit-là. Là, c'est mon endroit là où je vais me rencontrer avec Dieu. Alléluia. Dans la chambre haute. Où est-ce qu'on l'a amené? On l'a amené dans la chambre haute. Alléluia. Tabitha avait une chambre haute. C'est une femme terrible. Acte 10, verset 10. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il lui fait, il voulut manger pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba du sable. Bien dans le Seigneur, Pierre est monté dans le Seigneur sur un toit, sur la terrasse du toit. C'est là qu'il est allé prier. Donc la maison, au-dessus dans le Seigneur, il y avait une terrasse. Pierre est monté au-dessus. Là, il était en train de prier pendant qu'on faisait pour lui manger. Là, il est tombé avec ça, c'est là il a la vision. Vous voyez bien dans le Seigneur, la chambre haute, il s'est retiré seul. Là, il est en train de prier. Corneille, la même chose dans sa maison. Corneille dit, il y a 4 jours à 7 heures, je priais dans ma maison à la 9e heure. Il était celui, j'ai prié dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi. Alléluia. Alléluia. Là, il s'est levé la nuit pendant qu'il était dans sa chambre en train de prier dans sa maison. C'est formidable, n'est-ce pas, les mesdames, Seigneur. C'est pourquoi Jésus l'a dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Amen. Alléluia. Mais la prière d'ensemble, on peut prier, faire la prière d'ensemble aussi. Et là, j'en parlerai prochainement. Alléluia. Là, je vais parler de la prière solitaire. Alléluia. Je vais parler de la prière solitaire. Prochainement, je vais parler de la prière d'ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide à réaliser, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu veut que nous puissions nous mettre à l'écart pour prier. Dieu, c'est un Dieu qui écoute la prière. Dieu, c'est un Dieu qui exauce la prière. Et la prière est une priorité, plus que le repas, plus que la nourriture, plus que le sommeil, plus que le ministère même. La prière est une priorité de priorité. Mettons-nous dans la prière, bien dans le Seigneur, et ayons un lieu là où nous pouvons être à la rencontre avec notre Dieu. Ça peut être au bord de la rue. Peut-être tu es dans une maison là où il n'y a pas moyen de prier. Tu peux sortir de là, va dans un jardin près de toi, dans un parc. Alléluia. Mets-toi à l'écart, prie. Dieu écoutera ta prière. Alléluia. Ah oui.
Il va, il y a du bruit chez moi à la maison, peut-être les enfants ça fait du bruit, et puis le matin, écoute, je sors pendant qu'ils dorment, je vais un peu non loin de là, à côté là, je vais essayer un peu. Dans ton jardin, oui, tu peux prier. Alléluia, tu peux prier. Dans un taxi, dans le Seigneur, tu peux fermer tes yeux, bébé, tu peux te concentrer, tu peux être en communion avec ton Dieu. Peu importe les lumières dans le Seigneur. Avec les lumières dans le Seigneur, Dieu est partout. Omniscient, omnipotent, omniprésent. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu n'habite pas dans la maison faite de main d'homme. Alléluia. Donc, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu est en toi. Tu peux être en communion avec Dieu. Oh non, non. Dieu est en toi. Tu peux être en communion avec n'importe où. Dieu est la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Que le Saint-Esprit nous aide, bien dans le Seigneur, à nous mettre à l'écart pour prier. Donc, se mettre à l'écart, tu peux être chez toi, bien dans le Seigneur, mais tu es concentré. Sois seul avec ton Dieu dans ton cœur. Tu es en train de lui parler. Même s'il y a beaucoup de gens, mais tu peux te concentrer. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Voilà, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier Dieu. Nous allons juste lever les voix pour dire, Seigneur, fortifie-moi. Alléluia. À demeurer ferme dans la prière. Alléluia. Fais de moi un homme, une femme de prière. Au nom de Jésus. Élevons nos voix. Bénissons Dieu et prions le Seigneur. Père, nous élevons nos voix avec toi, nous te bénissons. Pour ton amour, pour ta grâce, pour ta faveur et pour ta fidélité. Nous te bénissons, c'est notre Dieu, toi qui nous appelles à la prière. Toi qui nous montres que la prière est une priorité, c'est notre Dieu. Plus que la nourriture, plus que le sommeil, plus que même le ministère. La nourriture est une priorité, plus que tout ce dont nous avons comme, c'est notre Dieu, comme relation. Seigneur, aide-nous à être des hommes et des femmes de prière. Nous voulons te dire merci pour ta parole, éternel notre Dieu. Aide-nous à nous retirer en secret, à être en secret avec toi. Seigneur, merci. Merci, Seigneur Jésus, de faire de nous des hommes et des femmes de prière. Saint-Esprit, remplis-nous. Saint-Esprit, donne de nous. Saint-Esprit, nous voulons être en communion avec toi dans la prière. Que tu nous donnes d'être des vrais hommes et femmes de prière. Saint-Esprit, déverse l'onction des prières à nous. Déverse l'onction des prières dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Déverse l'onction des prières sur cette assemblée réunie. Déverse l'onction des prières sur nos bien-aimés avec qui nous sommes connectés maintenant en ligne. Déverse cette onction de prière. Que nous sommes des hommes et des femmes de prière. Seigneur, merci de faire de la prière notre oxygène. Sans elle, notre vie va s'assécher. Sans elle, notre corps sera affaibli, spirituellement parlant. Seigneur, merci de faire de nous. Saint-Esprit, merci de faire de nous des hommes et des femmes de prière. Bénis ainsi cet enseignement au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Voilà, bien dans le Seigneur. Nous allons à la fin, nous allons apporter notre offrande à la maison du Seigneur. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse du bien. Soyez bénis dans le Seigneur, vous qui êtes en ligne, que nous suivons en ligne. Que mon Dieu se souvienne de vous. Nous arrivons à la fin de ce culte, nous allons apporter notre offrande. Le numéro de compte, c'est IBAN BE 08 06 89 08 19 99 13. Ça, c'est le numéro de compte. Si vous voulez faire un. Voilà, merci beaucoup. On l'a mis en ligne, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Voilà, il est dans. Je peux avoir l'enveloppe aussi. Alléluia. Que Dieu soit loué. Merci. Merci. Voilà, bénémoine le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité. Amen, 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 amen. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis dans le Seigneur pour ce soir, n'est-ce pas? Nous bénissons Dieu pour sa bonté, que nous apportons notre offrande, notre don, notre dîme. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et nous fasse du bien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je peux avoir le panier là, on espère. Merci. Père, nous voulons te dire merci.
pour ces offrandes, dont une vie que nous avons apportées dans ta maison. Merci, Seigneur, notre Dieu, de bénir chacun qui a participé. Et bénis aussi, Seigneur, notre sœurs, peut-être qui n'ont pas eu l'occasion de le faire ce soir. Répands ta grâce et ta faveur sur leur vie. Seigneur, merci de nous fortifier à demeurer fidèles dans les dons, dans les dîmes, dans les offrandes, dans les actions de grâce. Cela aussi fait une partie de notre adoration. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier sur notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient règne, la puissance et la gloire pour le siècle de siècle. Amen. Bien, nous allons lever prier pour une famille et pour un frère, le frère Hendrix. Nous allons prier pour ce bien-aimé, que Dieu se souvienne de lui. Nous allons prier pour la famille Moïse, que Dieu tende sa main sur la famille Moïse. Et nous allons prier pour la famille Moïse et pour notre frère Hendrix. Dans ton Père, nous élevons nos voix avec toi. Nous transportons toute la famille Moïse devant ton trône de la grâce. Nous te supplions, Maître du Seigneur de la terre, de manifester ta gloire sur cette famille. Répands ta grâce sur la famille, Maître du Seigneur de la terre. Glorifie ton nom dans la famille Moïse. Dieu Tout-Puissant. Dieu, lève-toi, souviens-toi, éternel notre Dieu, de l'hospitalité dans cette famille. Souviens-toi, dans ton Père, de la moindre chose qu'ils ont eu à faire à tes serviteurs, à tes servants. Fais-les du bien, les dieux de la délivrance. Je transporte Hendrix devant ton trône de la grâce. Dieu, je prie pour une visitation spéciale. Nous l'arrachons de main de l'ennemi. Nous l'arrachons de main de l'ennemi. Nous nous lèvons contre les troubles et la confusion dans sa vie. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Seigneur, nous prions que ta grâce et ta faveur se déversent sur Hendrix et sur toute la famille Moïse. Que la gloire tombe au nom de Jésus. Donc, souviens-toi de notre frère patient aussi. Que tout soit pour ta soeur. Souviens-toi de maman Moïse aussi, que tu l'as fortifié dans son corps. Au nom de Jésus. Nous voulons prier dans ton Père pour tous nos bien-aimés qui sont malades, ceux qui sont affaiblis dans leur corps. Que tu les restaures aussi au nom puissant de Jésus. Que la gloire tombe au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Soyez bénis dans le Seigneur, que Dieu bénisse vous qui êtes là en ligne. Soyez bénis dans le Seigneur. Une très bonne soirée, à très bientôt. Merci. Que Dieu bénisse. Que Dieu donne sa grâce à vos maisons respectives au nom de Jésus. Amen. À très bientôt. Merci.